c'est tout pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait trop longtemps pour moi que j'ai pas filmé. Je fais vite fait des vlogs, mais pour moi c'est pas pareil qu'une vidéo comme ça en face caméra. Enfin, un vlog c'est un petit peu pareil, mais bon bref, je pense que vous avez compris le truc. Et puis avant le titre que je vais me maquiller avec les deux palettes d'Huda Beauty. Donc le titre, bon vous l'aurez déjà, moi je sais pas encore ce que je vais mettre, mais c'est pas un test en fait. Pour vous peut-être que ça sera un test par rapport au fard, etc. Pour moi non, parce que tous les produits avec lesquels je vais me maquiller aujourd'hui, j'ai déjà testé. Les palettes, je les ai testées aussi. À la base, je voulais entre guillemets faire une vidéo, mais après je me suis dit non, parce qu'il y a eu beaucoup de youtubeuses qui les ont reçues, qui ont fait des vidéos dessus, je suppose. Je ne suis pas tout le monde, donc je peux pas savoir. Donc je me suis dit, moi non, je les achète quand même assez tard, parce qu'en fait je ne savais pas du tout si j'allais m'en acheter de ce que je vais vous faire voir là. Mais je me suis dit, bon ça sert à rien, je vais leur faire juste un tutoriel parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel précis. C'est juste à la base des tests, ou ouais des tests, donc voilà. Alors, est-ce que je vous présente les palettes ou je fais mon maquillage d'abord? Le teint, je sais pas si je vais filmer. Au pire, je me filmerai, je vous présente pas les produits, je vous présenterai seulement les produits qui sont entre guillemets nouveaux, de ce que j'ai acheté, etc. Mais sinon, vous verrez tout... comment ça s'appelle, en accéléré. Je vous mettrai quand même les produits en bas de description si au cas où ça vous intéresse. Pas me nettoyer le visage, donc alors je vais quand même un petit peu parler. Mais, ah bah non, si je vous présente les produits, donc je suis bête moi. Je vous dis ouais, vous verrez les trucs, bon c'est pas grave, c'est moi. Des fois j'aime bien faire en présentant les produits, puis après vous m'entendez plus, vous voyez seulement que j'applique. Ou sinon des fois j'applique et le produit est en barre de description. Mais là je sais pas, j'ai envie de parler en même temps, comme ça ça nous fait parler. Donc on va dire que c'est une vidéo un petit peu, on parle mais tutoriel en même temps. Enfin bref. Alors là je prends les lingettes Action. Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est des lingettes que j'aime bien. Elles me font rien à la peau. Bon là ma peau, il faudrait que j'essaie de prendre une crème ou quelque chose comme ça déjà pour l'hydrater. Parce que ma peau est assez sec. Assez sèche, assez sec. Je sais pas comment on dit. Et le problème c'est que à chaque fois que je mets du fond de teint, ça se voit en fait. Par exemple, là au niveau du nez, j'ai souvent des bouts de peau, etc. C'est pas très beau. Hein. Et souvent au niveau du front aussi, quand je mets du fond de teint, ça se voit. Donc, et je perds mes cils, c'est cool. Donc, après ceci, nous allons prendre le fond de teint de Rihanna. Ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais le mettre avec une éponge, comme ça, de chez je sais pas qui. Je crois que c'est... Je me rappelle plus. Je sais plus du tout. Mais en tout cas... Ah, je crois que c'est Make Up Revolution, cette éponge. Je vais en mettre un petit peu... Oula, ça se voit que je ne l'ai pas mis. Il est un petit peu dur. Ah ouais, il y a un petit truc dur là de fond de teint. Je vais l'enlever parce que ça ne m'intéresse pas. Bien, elle va vous faire un tutoriel de maquillage. Elle a pris aucun pinceau pour les yeux. Désolée, j'ai pris le doigt qu'il fallait pas. Ça fait combien de temps? Attendez, je réfléchis. J'en ai pas mis beaucoup, je crois, quand je suis allée en vacances. J'en avais pris qu'un. Et je sais même plus c'était quoi. C'était l'Accord Parfait de L'Oréal, qui est très léger. Et j'en ai pas mis d'autres. Donc j'ai pris un pinceau quand même pour le visage, pour le fond de teint, parce que je sais que des fois l'éponge ça s'étale bien, mais on voit quand même les traces. Et parfois en vidéo je le remarque pas. Par exemple je l'ai remarqué quand j'avais fait la... Ouais, je vous parle vraiment de ma vie là. Quand j'avais fait justement le test du fond de teint de Rihanna, enfin la marque et tout, et j'avais pas bien capté comment j'avais mis mon fond de teint et je voyais qu'il y avait des traces et tout, donc c'était très moche. Mais je l'ai vu qu'après. Donc... quand j'ai fait le montage, bien évidemment. L'anti-cerne d'Accord Parfait, j'arrête pas de le mettre, lui, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y en a d'autres que j'aime bien, mais pour l'instant, voilà. Mais je pense qu'en fait, j'ai pris une teinte trop claire quand je l'ai acheté. J'aurais dû prendre plus foncé. Avec la poudre Fit Me de Maybelline. Oui, c'est ça. Oh, la fille, elle sait plus. Donc, alors, la base à paupières, je vous la recommande. C'est celle de You Are Cosmetics. Elle coûte, je crois, 1 €. Et en fait, avec les fards que je vais vous... la palette que je vais vous présenter, c'est vachement mieux de mettre avec une base. Parce que même si les couleurs sont bien pigmentées, etc., sont très belles, au fil de la journée, ça file entre les plis, les couleurs s'estompent et tout ça. Donc, c'est vachement mieux de mettre une base. Je vais vous présenter les deux palettes que j'ai achetées. Donc, récemment, je me suis acheté 2 petites palettes d'Huda Beauty. Donc, je vais commencer par celle-là, qui est la Coral Obsessions, que je voulais depuis un petit moment parce que les couleurs, vraiment, j'adore les tons corail, un petit peu jaune, etc. Et celle-ci, elle est comme ça. Elle est trop belle. Vous avez du rose, du beige, du jaune, un petit peu marron, du
ouais, je sais pas quoi. Et c'est deux couleurs irisées qui sont rose un peu gold et un petit peu orange, corail, doré. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je me maquille vraiment souvent avec. Bah, depuis que je l'ai, en fait, je me maquille pratiquement tous les jours. Bon, là, ça fait un bon petit moment que je me suis pas maquillée, donc voilà. C'est celle qui est sortie il y a pas très longtemps. Que si au cas où vous suivez certaines grandes youtubeuses, elles l'ont reçue. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre un petit peu en escalier. Et moi, j'ai pris la Ruby Obsessions, qui est comme ça. Déjà, le packaging est trop mignon. Et l'intérieur, il est comme ça. Franchement, c'est une très belle palette. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est des tons plus un peu chauds, etc. Avec des tons violets, roses, etc. Là, il y a un tout petit peu plus de couleurs, on va dire, niveau pêche, jaune et tout ça. Et vous avez cette fois-ci 4 fards. Je sais pas si c'est des fards pressés, des fards irisés, métalliques, etc. Mais en tout cas, vous avez des fards comme ça. Donc, je vais faire un mélange des deux parce que j'aime beaucoup. Et puis, c'est tout. Je vais commencer par ce fard ici, qui est une sorte de rosé assez clair. Donc par contre mes pinceaux comme une truffe 2000, je ne les ai pas lavés. Oh là là, c'est pas vrai. Comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc ça sur toute la paupière, c'est un fard de transition. Il y a des fards comme ça, je me demande à quoi ils servent quand même. Parce que sur le pinceau, ça se voit, c'est un tout petit rosé, mais c'est très discret. On voit quand même un petit peu. Ensuite, là, je sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai dans les deux palettes. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut ouvrir. Là, ouais, je vais prendre l'autre palette qui est la corale. Je vais mettre l'un des deux fards là, du milieu, là, les un petit peu marronné orangé, on va dire. Un petit peu doucement, je réintensifierai après. Côté en fait, qui est là. Et on va intensifier un peu, on va commencer à intensifier le creux de paupière. On peut voir le maquillage qui prend forme. Je vais mettre celui-là parce que je vois que c'est celui en fard mat que j'ai pas encore assez creusé. Je vais prendre ce rosé qui est là au-dessus, je sais pas si vous le voyez. On va commencer ça. Et le rose un tout petit peu plus foncé qui est là. Et je vais réintensifier encore. Et je vais faire une sorte de dégradé. Ah non, attendez, je vais prendre un petit marron là, qui est là. Lui, il est un petit peu automnal, j'aime bien. Très envie de mettre du jaune pour faire un dégradé au-dessus. On reconnaît vraiment les couleurs un petit peu automnales, c'est-à-dire un petit peu de marron, un petit peu de jaune, etc. Donc là, je le fonds quand même assez bien pour pas que le jaune se voit trop, sinon après, ça va faire un peu bizarre. Ici, pour me faire encore une fois une base. Donc là, je vais prendre un pinceau beau. Mettre ce beau bordeaux violet là qui est ici. Faire un mélange entre lui et le corail là de cette palette qui est ici pour un petit peu rappeler les tons d'automne, etc. Voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant je vais passer au mascara et je vous retrouve après. Là, avec le mascara mis, donc j'ai mis celui-là de You Are Cosmetics, You Are Cosmetics bien sûr, de la marque 1. Normalement ça se trouve à Stockomanie, mais il n'y en a plus. Voilà, normalement il y a sur internet, mais il n'y a pas le modèle là, et dommage parce que je l'aime bien. En plus j'arrive à la fin donc ça m'embête. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour ce maquillage, je vous propose deux choix de rouge à lèvres. Là, je ne l'ai pas pris là parce que, comment dire, parce que ça fait 2-3 fois que je le mets et j'ai envie d'en mettre un autre, c'est-à-dire celui-là que je vous présente maintenant tout de suite. C'est un Sephora, les rouges veloutés brillants. Donc j'en ai acheté deux et celui-là en fait, je l'ai juste mis une fois pour le swatcher. Mais je ne l'ai pas laissé toute une journée. C'est celui-là, pardon, que j'ai envie de mettre là. Parce que je trouve que le maquillage est un petit peu chargé quand même. Et j'ai envie d'un peu nude sur la bouche. Après, si au cas où vous voulez, je vous mettrai quand même un petit close-up. Donc là, je suis vraiment désolée de la lumière d'ailleurs. Parce que le temps, comme vous le savez, c'est l'automne. Il fait moche. Il est actuellement 10h32. Donc le temps, il est quand même moche. Mais si vous voulez, si au cas où il y a un petit peu de lumière. Et puis si je mange entre temps... Je mettrai l'autre rouge à lèvres pour vous faire voir deux façons parce que je trouve que le rouge à lèvres que je vais vous présenter après dans le close-up va tellement bien je trouve avec ce maquillage là parce que c'est automnal en fait. Donc là c'est vraiment un maquillage complet automnal, c'est-à-dire que c'est un petit peu chargé des deux côtés. Mais moi je m'en fiche donc voilà. Et là je vais vous mettre quand même celui-là parce que celui-là comme je vous ai dit je l'ai mis qu'une fois. Et
donc voilà pour la fin de mon maquillage. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres de chez Sephora, comme je vous ai dit. Je vous mettrai, comme je vous ai dit aussi, le close-up avec le rouge à lèvres foncé. Franchement, les deux vont bien ensemble. Celui-là, je l'aime bien. Je l'avais mis qu'une fois, comme je vous ai dit, et j'aime plutôt bien la couleur. C'est un beau nude, voilà. Mais après, j'ai l'impression d'en avoir déjà un, c'est-à-dire dans, par exemple, les Stay Matte Ink. Je mets juste du gloss et ça fait pareil. Je pense que j'en ai un similaire. Mais bon, après, c'est pas grave. Je ne suis pas déçue d'avoir pris. C'est notre texture et tout ça, donc on va dire que c'est pas grave. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tous les trucs seront dans la description comme d'habitude. J'espère qu'en tout cas ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.